Khalid Mohamed, par exemple. Je te pose la question à toi, mon frère, pour que je puisse finir ce live-là. Est-ce que Khalid Mohamed était un métis? Non, non, il n'était pas. Voilà. Par contre, Pourtant, il il était était franc-maçon, Schreiner. Non, 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 il n'était pas un Shriner. Il est en vidéo, mon frère, j'ai la vidéo. Vous avez entendu ce que j'ai dit, par contre, il était franc-maçon ou Schreiner. Donc, Khalid Abdul Mohamed, pour ceux qui le connaissent. Et vous avez entendu ce qu'il a dit, on va réécouter. Hein. Maçon, Schreiner. Non, 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 il n'était pas un Shriner. Il a dit non, il n'était pas un Schreiner. J'ai un frère aujourd'hui, un grand frère que je connais, qui a fait une interview de 7 heures de temps avec Khalid Mohamed. Oui, mais mon frère, tu n'as pas vu la vidéo dont je parle, on est d'accord? Elle est publique. Non, je l'ai vu. Okay. Je l'ai vu, oui. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Il a dit non, je l'ai vu. Et je pense que je vais lui reposer la question quand la vidéo sera à l'écran. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que, comme j'ai dit, je perds pas le sommeil. Hein. Mais soi-disant Farrakhan, qui revient sur un enseignement d'Elijah Mohamed, alors là j'attends. Je suis vraiment curieux. Je suis vraiment curieux. Bref, on continue. Je l'ai vu la vidéo, mon frère. D'accord. Alors, quand le type le présente, est-ce qu'il lui dit « Je vous présente Khalid Abdul Mohamed » Répète la question, s'il te plaît. Le monsieur qui le présente par rapport à la vidéo, donne-moi le contexte, parce que voilà, il y a plusieurs vidéos de Khalid Mohamed par rapport à cette histoire de Shriner et tout ça. C'est la vidéo, il est introduit, le type. Au début, j'ai vu la vidéo, ensuite il y a plusieurs contextes, mais c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Hein. Il dit, alors il me semble qu'il dit Rashidin. Il te semble. Non, oui. Non, il faut être précis. Et là, il me dit, il te semble, il faut être précis. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui est drôle. Et dans la vidéo, vous verrez que c'est comme ça qu'il l'appelle. Mais parfois, vous pouvez faire attention, vous allez dire, il me semble. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça, c'est un autre argument. Et c'est des choses, franchement, il n'y a pas de souci, on continue. Faut pas dire qu'il te semble. Bah, si tu veux. Il dit, faut pas dire, il te semble. Ok, c'est pas grave. Tu peux mettre Deception of Asiatic Black Men, et puis tu peux avancer, et après il y aura la vidéo. Moi, je peux allumer mon PC aussi. Hein. Attends, je connais cette vidéo. Mais tu parles de quelqu'un. Mon frère, je te pose une question très simple, et je vais finir sur ce live. Il a dit à nouveau qu'il connaît la vidéo, ok? Là c'est autre chose. Hein. Moi, je te parle quand il était membre de la Nation d'Islam. C'est ça, je non, mais c'est ça, voilà. Attends, c'est ça. Attends, s'il te plaît, laisse-moi finir, mon frère. Regarde, tu vois la vidéo là? Je connais cette vidéo, papa. Voilà. Donc lui, c'est un Shriner. Il a dit, je connais cette vidéo. Ok? On est d'accord. Je vais te mettre en gros. Quand tu parles de Shriner, de quoi tu parles là? C'est ça, en fait. Non, mais mon frère, je regarde, tu vois. Et vous voyez, j'ai posé une question simple. Lui, c'est un Shriner, n'est-ce pas? Et là, il me demande, quand tu parles de Shriner, tu parles de quoi? Moi, je te force pas à répondre d'une certaine façon. Non, mais lui, tu vois bien le chapeau. On est d'accord, c'est un Shriner. Bon, attends là. J'ai reposé la question. On est d'accord, c'est un Shriner. Pas de réponse. Attends là. Et il présente Khalid Abdul Mohamed. Attends, non. Là, en fait, c'est de l'extrapolation. Ça, c'est de l'extrapolation. Je ne suis pas un Shriner, je ne connais pas la franc-maçonnerie. Ok? Mais certaines personnes qui m'ont acheté des livres, qui ont payé ma scolarité, ce sont des Shriners. Donc c'est pour ça que je dis que ça, c'est en fait un faux débat. Non, mais... Vous avez entendu? Au début, il a dit que j'extrapole. Maintenant, il dit que ça, c'est un faux débat. Et vous allez entendre ma réponse. Hein. Je ne perds pas le sommeil. Hein. Moi, je me base sur les faits. Tu peux appeler ça un faux débat. Moi, je me base sur les faits. Ça, c'est un fait, c'est une vidéo, c'est public, tu vois. Donc, du coup, tu me dis... Attends. Donc, du coup, tu me dis que Khalid Mohamed, c'est un Shriner. C'est ça que tu es en train de dire, c'est ça? C'était un franc-maçon ou un Shriner. Les gens peuvent choisir le vocabulaire. Il n'y a pas de souci, Voilà. On va faire un live sur ça. Je pense que tu sais que Elijah Mohamed, lui, était franc-maçon. Tu sais que Elijah Mohamed était franc-maçon. Une question simple. Non, attends. Non, attends. Attends. Tu sais qu'il l'a dit publiquement? Tu sais qu'il a dit publiquement une question le plus simple du monde. Après, il est libre de pas répondre, il n'y a pas de souci. Hein. Attends là, tu dis que Khalid Mohamed est un Shriner, n'est-ce pas? Un Shriner franc-maçon, oui, c'est ce que je dis, oui, il est en vidéo. Voilà. Donc, il me repose la question qu'il m'a posée tout à l'heure, je lui donne la même réponse. Il était en fait, bon, ok, oui, tu as répondu à ma question. Maintenant, donc, Khalid Mohamed étant
même si je suis contre ce que tu dis. Et il précise qu'il est contre ce que je dis. Il a le droit d'être en désaccord avec ce que je dis. Et là, c'est bien, c'est la fin. Vous pouvez voir, là, on est à 1h44 sur 1h47. Donc, il reste 3 petites minutes. Et je vais jouer la vidéo. Et franchement, ça va être triste pour lui. Mais après, voilà, il va pas en perdre le sommeil. Mais il y a des gens, ils font des inventions, en fait. C'est comme ça. Franc-maçon, et je suis contre ce que tu dis, en tant que franc-maçon, il était contre la communauté noire. C'est ce que tu dis. Non, j'ai jamais dit ça. Ah, ok. Non, ça va. Donc, on finit. Non, j'ai jamais dit ça. Mais tu sais, tu n'as pas répondu à ma question. Est-ce que tu sais qu'Elijah Mohamed a dit publiquement qu'il était franc-maçon? Non, je ne parle pas d'Elijah Mohamed. Je l'ai déjà dit sur... Non. Il me semble que c'est la 3e fois que je repose la même question. Il n'y a pas de réponse. Non, c'est pas grave. Il n'y a pas de souci. C'est bien d'avoir de la documentation. Quand on parle d'histoire ancienne, on se base sur des sources, donc on se base sur des textes. Et il y a plein de gens qui inventent. Comme un soi-disant, quelqu'un que les gens appellent un professeur, qui monte un portrait du prophète Mohammed. Et c'est drôle en fait, parce qu'en fait, ça tourne beaucoup sur ces ascendances islamiques, les soi-disant arabes noirs du XVIe siècle. Et souvent, ça tourne autour de ça. Mais bref, voilà, c'est sur mon compte TikTok, un dessin qui vient d'une organisation de Nouabiens qui était d'une certaine manière, en tout cas leur leader qui a été emprisonné pour avoir agressé sexuellement d'enfants, lui aussi, vous le voyez avec ce chapeau. Lui aussi a été dans cette mouvance de Schreiner. Mais bref. He's a man that has been initiated into the degree of apprentice, passed to the degree of a fellow craftsman. Excusez-moi, j'étais en train de lire le commentaire sur... alors, attendez. Donc, c'est un homme qui a été initié au degré... Bon, après, sa prononciation, ça sonne comme apprenticeship, mais en tout cas, là, ce monsieur, il présente Khalid Abdul Mohamed. C'est public, hein. Il a passé le degré de fellow craftsman and raised to the sublime degree et élevé au niveau ou degré sublime de quoi? Master Mason. God damn it. Master Mason. Ça veut dire quoi, Master Mason? Ça veut dire quoi, Master Mason? Master Mason. Alors, vous voyez, Mason, en anglais, c'est ce qu'on appelle maçon franc-maçon. Et voilà. Will a écrit maître maçon. Et là, Night001 a écrit maître maçon sur le chat de TikTok. Le lamineur a écrit waouh. Lieutenant André a écrit maître maçon. Mais vous avez entendu le monsieur avec qui je discutais? Et il a dit qu'il connaissait cette vidéo. Hein. Tout comme celle de Mouta Barouka avec Farrakhan, soi-disant, qui serait revenu sur des enseignements d'Elijah Mohamed. Mais bref, il y a des gens qui inventent. C'est comme ça. C'est comme ça. Là, je vous montre... attendez. Je vous montre une des plus grandes inventions que j'ai jamais vues. L'invention, c'est quelque chose, c'est la mode en fait. C'est la mode. Regardez. Bon, c'est pas grave. Voilà. Donc ce portrait, c'est un des portraits qui ont été faits à partir des témoignages recueillis. C'est-à-dire que tous les témoignages des hadiths ont amené les gens, selon la méthode qu'on appelle la criminologie, à reconstituer le portrait sur les derniers jours du prophète. Le portrait dont je dispose et que vous aurez donc, parce qu'on n'a pas pu scanner, etc., c'est un portrait beaucoup plus, où il était plus jeune. Et vous le... Voilà. Donc ça, c'est celui que beaucoup appellent professeur. Comme je l'ai déjà dit, je ne sais pas, il est professeur de quoi. Quand j'ai demandé à certains de ses adeptes, il y en a qui ont dit qu'il était diplômé en philosophie. Quelqu'un d'autre qui a dit qu'il était diplômé, il me semble, en histoire. Quelqu'un de le chat a dit en égyptologie. Ils ne peuvent pas vous dire quel diplôme. C'est pas grave. Mais là, c'est un des plus gros mensonges jamais prononcé. Et c'est public.
Ce dessin qui vient de l'organisation des Nouabiens, dont le leader a été emprisonné pour 135 ans parce qu'il a agressé sexuellement d'enfants. Et par rapport à Karenga, les gens qui fêtent Kwanzaa, Karenga, il y a une femme qui était membre de son organisation et elle a raconté quand il a essayé de laver. C'est pour dire, certains kémites, certains panafricains, ça ne les dérange pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce dessin-là, ça vient de cette organisation-là. Les groupies, les lèche-bottes, ils ne peuvent pas vous dire quelle est la source. Et il y a peu de temps, quelqu'un a dit sur TikTok, m'a dit, c'est la méthode qu'on appelle la criminologie. Parce que ce monsieur, ce professeur, comme certains l'appellent, Kouvi Gomez, a dit cela. Juste parce qu'il a dit ça, les gens, en 2025, ne savent même pas c'est quoi une source. L'invention, c'est la mode. L'invention, c'est la mode. C'est un mensonge et c'est incroyable. Alors, il y en a d'autres que j'ai entendus, mais celui-ci, franchement... Et en plus, il a un portrait. Ça, soi-disant, c'est le prophète Mohammed. Hein. Vous l'avez entendu, hein. C'est Kouvi Gomez qui a dit ça publiquement. Parce que quand les gens font leur transition, après, ils sont semi-déifiés. Voilà, on ne peut plus rien dire. Hein. C'est ce que je veux dire. Et ça fait des années. C'est pour ça qu'il y a pas mal de détracteurs. Parce qu'il y a des gens, c'est des moutons et des groupies. Si vous l'appréciez, si vous le soutenez, ne soutenez pas ce mensonge. Ou bien demandez-lui la source. Donc non seulement ça, c'est un portrait du prophète Mohammed d'après ce monsieur. Lui non plus, il n'a pas critiqué ce concept de kémite LGBT. Hein. Lui non plus, je n'ai pas entendu critiquer les enseignements négrophobes de la nation de l'islam qui enseignent que les Africains vivent une vie de jungle. Et d'ailleurs, regardez. Regardez le leader de la nation de l'islam, que beaucoup de panafricains, beaucoup de kémites, beaucoup lui lèchent les bottes parce que c'est des groupies, parce que c'est des moutons. Regardez le leader de la nation de l'islam, Louis Farrakhan, qui explique comment les Noirs ont les cheveux crépus. J'ai traduit en français. So Shabazz was not permitted to stay in that area, so he took his family into the jungle of East Asia, which we now call Africa, to make a people close to nature. And the Honorable Elijah Muhammad said, this is the origin of kinky hair. Because we didn't have kinky hair prior to that. The hair on our head was like the hair on our eyebrows. The hair on your eyebrows straight, the hair on your head is not the same as the hair on your eyebrow. But the hair of every other people is the same as their eyebrow. Your eyebrow straight, your hair something different. Wouldn't you like the hair on your head to be as straight as the hair on your eyebrow? That's why you're so busy frying it. That's why you're so busy pulling it. Because your nature tells you that the kink I mean, you know, with I'm black and I'm proud, we got to learn to be proud of kinks. Because most of your family of other black people on the earth, jet black. They didn't have no broad nose and thick lips and kinky hair. They were dark-skinned people, jet black. But they had straight hair, a thinner lip, a thinner nose. But we are marked as a different kind of black person. And we were rejected and despised, not only from the circle of the gods, but we were despised and rejected by all the other dark people of the earth. This is why today black people with kinky hair and broad nose and thick lips are rejected in every society. I want you to hear me well tonight. Yes, sir. Why are we rejected? Because the essence of beauty is in obedience and submission to God. And the essence of ugliness is when you rebel against God. And when you rebel against God, in your rebellion, you are marked with a certain mark of your rebellion, which is the disfigurement of your internal self,
which manifests in the disfigurement of your external self. And this is why when you look at our people, wherever we are found on the earth, you find us either disfiguring ourselves physically because we are disfigured on the inside because of rebellion. Nous sommes défigurés de l'intérieur à cause de la rébellion. Demandez à Couvi Gomez s'il condamne ces propos-là. L'essence de la beauté, c'est l'obéissance à Dieu. L'essence de la laideur, c'est la désobéissance. Et il explique que les Noirs ont leurs cheveux crépus parce qu'ils se sont rebellés contre Dieu. Donc, ils ont désobéi. Demandez à Couvi Gomez s'il condamne. Parce que, vous savez, je vous dis, hein, ce milieu de panafricains et de pseudo-kémites, vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas idée. Donc, j'ai beaucoup de détracteurs. Chaque fois que vous entendez quelqu'un qui... Et regardez, un autre nom de la nation islam, là. Parce que certains vous parlent de New Black Panther Party. New Black Panther Party a donné une récompense à ce monsieur que vous allez entendre. Et écoutez ce qu'il dit de Kemet. Jetez Kemet à la poubelle. Jetez Mahat à la poubelle. Jetez Amon-Ra, le dieu qui fait de l'esclavage. Je traduis rapidement. Vous avez entendu comment il était applaudi? Ce monsieur est un membre de la nation islamique. C'est lui qui m'a défié. C'est lui qui a un doctorat en études islamiques. C'est lui qui a fui après que j'ai accepté son challenge. Il a eu une récompense après avoir dit cela. Et les panafricains, les pseudo-kémites, lèchent les bottes de ces gens-là qui enseignent que les Noirs ont eu les cheveux crépus après s'être rebellés contre Dieu. Il y a des gens qui défendent ça et qui veulent être dans la politique en Afrique. Hein. Eh oui. Il y a des gens qui disent qu'ils œuvrent pour les Noirs, pour les Africains, et ils défendent cette organisation, les enseignements de cette organisation, jusqu'à la secte de l'église de Scientologie et leur programme qui s'appelle la Dianétique. C'est pour vous dire. Hein. Bref. Donc, pour les anglophones, vous avez le lien des enseignements. Hein. Parce que, par exemple, je peux vous montrer ça. Qu'est-ce qu'il a dit, Elijah Muhammad, dans le livre The Theology of Time? Vous ne seriez pas capable de me convertir. Non. Je vais vérifier que c'est bien partagé. Voilà. Parce que vous devriez d'abord faire comme le prêtre dans la jungle. Et Farrakhan, dans la vidéo, peut-être vous avez raté, mais il dit que, d'après la nation islam, l'Afrique, c'est la jungle de l'Asie. Donc, parce que vous devriez d'abord faire comme le prêtre dans la jungle d'Afrique et d'Australie et d'autres îles pacifiques éloignées, prêcher aux sauvages de cacher leur nudité. C'est le premier enseignement à donner à un sauvage, de couvrir sa nudité. Nous ne considérons pas les Africains de la jungle comme quelque chose à suivre ou par qui être enseigné. Si vous n'êtes pas civilisé, vous ne pouvez pas mener quelqu'un de civilisé. Même livre, vous avez même les pages, hein, 92 à 93, il y a même l'audio, hein, c'était un discours, après ça a été mis à l'écrit. Si vous me dites d'aller en Afrique, j'irai là-bas, mais ne me dites pas d'aller là-bas pour être civilisé. Je suis déjà civilisé et je suis prêt à civiliser l'Afrique. Et la nation islam s'est officiellement alliée à l'église de Scientologie. Devinez qui en parle? Le leader de la nation islam, Farrakhan. Il y a la vidéo là. J'ai les sources, c'est documenté. Bref, on revient à ça. To the degree of a fellow craftsman and raised to the sublime degree of a master mason, walked into the lodge of perfection where perfect men... Walked into the lodge of perfection. Il a marché vers la loge de la perfection. Une loge. Hein? Parce qu'il y a des gens qui vont faire des freestyles. Vous allez entendre des freestyles.
and were at council, and from this point walked on into the consistory and crowned the sublime prince of the raw secrets. Crown the supreme prince of all secrets. Of the 32nd degree king of Je suis désolé, là, ça se ralentit un petit peu, mais on écoute. Hein. C'est YouTube, je sais pas pourquoi ça fait ça, mais... The pool of Mecca, kissed the black rock of Jephthah, and stepped back on the square and declared himself a man of noble birth. He's a member of the board of directors of the Imperial Grand Council of the ancient epic order of the nobles of the mystic shrine of the Nobles of the mystic shrine. United States of America, the illustrious Et attendez, c'est quel poste? Stepped back on the square and declared himself a man of noble birth. He's a member of the board of... He's a member of the board of what? Il est un membre de quoi? Director. The board of director. Il est membre de la direction. De quoi? Of the Imperial Grand Council. Imperial Grand Council. Of the ancient epic order of the nobles of the mystic. Of the ancient blah 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 of the nobles of the mystic shrine. Et après, il y a des gens qui vont dire, oh, non, il n'était pas Shriner, il n'était pas franc-maçon. La blague du siècle, mon frère. Les inventions, c'est la mode. Shrine of the United States of America, the illustrious noble Russia Dean. Russia Dean. Vous vous rappelez quand j'ai dit, il me semble qu'il a dit Russia Dean? Ah non, il ne faut pas dire il me semble. Vous avez entendu la prononciation? Et pour info, l'avocat qui a pris le poste de Khalid Abdul Mohamed pour la NBPP, la New Black Panther Party, dans le livre qui a écrit sur son leader, il y a le nom. Et c'est la page 42 de Book of Khalid, pour ceux qui connaissent. Donc, voilà. Malik Rashidin. Voilà. OK? Donc, il l'a présenté. Hein, vous avez entendu tous les titres. Hein, vous avez entendu ce qu'il a dit. Et maintenant, voilà. Il se lève. Voilà. Accolade, sourire. Brothers and sisters, may I have your attention, please? Brothers and sisters, in Islam, we are taught by the Honorable Elijah Muhammad. Voilà, donc, on a été enseigné, voilà, Elijah Muhammad, donc, hein, avant que Farrakhan soit le leader, c'était Elijah Muhammad. Oui. Donc, il n'a pas dit, ah non, non, mon frère, non, non, je suis pas maçon, non, non, je suis pas dans cette loge de Shriner. Il est venu accolade, sourire. Et après, il salue et il parle. Voilà. Certificate in Egyptology, Jean-Charles Decker. J'enseigne les hiéroglyphes depuis des années. Vous trouverez mon adresse mail en suivant le lien en haut de l'écran ou bien sur mon site en cliquant sur ma photo devant l'université. I've been teaching hieroglyphs for years. You'll find my email address by following the link below the screen or in my website by clicking on my picture in front of the university.